Ces images ont fait remonter en moi beaucoup de sensations, profondément enfouies. Je réalise que j'ai eu beaucoup de chance. Le jeune homme en rouge, c'était moi. Je m'appelle Menras André. J'ai manifesté pour la paix au Vietnam, il y a 50 ans, contre une guerre totale, fratricide, que j'ai essayé d'arrêter. J'ai été pour cela emprisonné pendant 2 ans et demi par le régime de Saigon. Je suis arrivé à Saigon en septembre 1968. J'ai d'abord été nommé à Da Nang pour enseigner dans la classe consulaire. Puis, le conseiller culturel ayant eu des informations selon lesquelles je parcourais les campagnes à moto et que ma curiosité était dangereuse, il me rappela à Saigon pour l'année scolaire 1969-1970 avec un poste au lycée Lê Quy Đôn, ex-Jean-Jacques Rousseau. Quand je suis parti pour le Vietnam, n'ayant vu la guerre qu'à la télévision en France et entendu les commentaires qui en étaient faits, j'étais plutôt du côté américain. 3 mois ont suffi pour me faire changer d'avis. Pendant les vacances scolaires et les après-midi libres, j'ai parcouru des centaines de kilomètres dans les campagnes avec ma moto, autour de Da Nang, sur le Thái Nguyên, autour de Huế, Quảng Trị, dans la région de Mỹ Tho. Partout, j'ai rencontré la mort, la peur, la dévastation. J'ai vu le résultat des atrocités, de la sauvagerie. Mais pas à la télévision, réellement, avec les mouches tout autour des chairs déchirées, brûlées, écrasées. Est-ce ainsi qu'on défend le monde libre, en broyant de pauvres gens, majoritairement des civils, dont on compte fièrement les cadavres, comme pour un tableau de chasse? Particularly this last terribly difficult decision of going into the Cambodian. On était en pleine vietnamisation de la guerre, en plein jaunissement des cadavres. Toujours plus de Vietnamiens allaient mourir. Nixon ne voulait pas admettre son échec. Kissinger bloquait les négociations de paix à Paris et les faucons du Pentagone étendaient la guerre au Cambodge, au Laos. C'était une politique de fuite en avant dans une tragédie sans fin, à la fois pour le peuple vietnamien et le peuple américain. Les 2 années passées à Da Nang et à Saigon, à être témoin des ravages de la guerre, surtout dans les campagnes, m'avaient profondément choqué, exaspéré. Impossible pour moi de ne pas réagir pour faire cesser ces horreurs. C'était une question de simple humanité qui couvait pendant plus de 2 ans. Cela a explosé tranquillement, pacifiquement, par l'épisode du drapeau. Ce fut un soulagement pour moi, une vraie libération. Nous sommes sur la statue depuis près de 30 minutes. Mon partenaire Jean-Pierre Debris est en noir et tient le drapeau. Notre but est de tenir le plus longtemps possible. Les gens sont stupéfaits, figés dans l'attente, car la scène est surréaliste. Au pied de la statue, une quarantaine de policiers en civil arrivaient très vite et quelques journalistes informés quelques minutes plus tôt. Les policiers commencent à nous lancer de grosses pierres pour nous déloger. Je suis très concentré à éviter les pierres arrivant de toutes parts. Mais j'ai le clair souvenir d'un passant européen, corpulent, en chemise blanche, qui m'insulte en anglais avec un fort accent français. « Son of a bitch !» Je lui fais signe de la main de passer son chemin. Un policier escalade de mon côté
pendant qu'un groupe d'autres arrache le drapeau à Debris. Le drapeau arraché, il n'y a plus de raison de tenir. Il s'agit maintenant de se protéger le plus possible. Le policier de mon côté sort un col de sa poche et me le présente sur la tempe comme je m'apprête à sauter. Une voix crie « Dung bang !» Je saute et tombe sur mes deux jambes. Debris est poussé en bas et tabassé. De mon côté, j'essaie de me protéger la tête et les côtes avec les bras quand j'entrevois le Français qui m'insultait. Je l'empoigne à bras le corps et blottis ma tête contre son ventre. Des minutes interminables suivent, avec la pluie de coups sur le crâne avec de grosses pierres. Je vais m'évanouir lorsque des mains m'arrachent au Français vers une Jeep. J'ai juste le temps de voir la chemise blanche de ce monsieur, toute rouge de mon sang. En quelques minutes, je me retrouve à l'hôpital, rue Leloy, 9 points de suture au cuir chevelu, mais vivant et soulagé. Tout comme aujourd'hui, je n'étais ni communiste ni syndicaliste. J'étais simplement un jeune enseignant français, républicain, qui aimait la vie, dans la paix, dans le respect des autres. Finalement, ce qui m'importait par cette action, c'était de contribuer efficacement à arrêter cette sale guerre. Quand le Sud-Vietnam s'est effondré, en 1975, ma première réaction fut une explosion de joie. La guerre était finie. Mes compagnons prisonniers politiques étaient libres. Plus de jeunes Vietnamiens ou Américains sacrifiés. Fini le napalm, les B-52, l'agent orange. J'ai pleuré de joie. Oui, j'avais confiance. J'étais sincèrement convaincu que le nouveau pouvoir œuvrerait pour une nouvelle société de réconciliation nationale, respectueuse des gens, surtout des pauvres. J'étais loin d'imaginer qu'une autre guerre avait commencé, silencieuse, souterraine, systématique. La mainmise sans partage sur tout un peuple, d'un parti communiste dépendant de l'étranger, d'abord soviétique, ensuite chinois. La mise au placard du drapeau que j'avais porté et avec lui l'effacement de la troisième composante politique, les camps de rééducation que je croyais très provisoires, la chasse aux contradicteurs, les centaines de milliers de boat people à la merci des flots et des pirates. Non, les populations du Vietnam du Sud n'avaient pas mérité cela. Selon les mots du Premier ministre Vo Van Kiek, en parlant du 30 avril 1975, des millions de gens heureux et des millions malheureux. La plaie qui continue de saigner. À partir des années 2006 et les 4 années qui suivirent, suite à mes fréquents séjours au Vietnam, et grâce à l'autonomie que me donnait ma compréhension toujours meilleure de la langue, j'ai commencé à me rendre compte de sérieux problèmes dans la société vietnamienne. J'ai donc immédiatement manifesté mon inquiétude, exprimé mon désaccord. La presse officielle m'a censuré. Tôi không nghĩ rằng tình hình nhân quyền có cải tiến hay không cải tiến, tôi không bao giờ nghĩ như thế. It's not the question of improving or not. Ở Việt Nam có luật pháp của Việt Nam. Because Vietnam has its own legal framework. Ce régime a confisqué les espoirs de la révolution libératrice promise. Il a créé, par sa dictature policière et militaire, une classe dominante, un népotisme lié à des groupes d'intérêts à la fois concurrents et solidaires, d'où le peuple est exclu.
Et quand le peuple résiste et se révolte, il devient l'ennemi et se fait massacrer et écraser, comme à Dom Tam. Rối loạn mất ổn định thì không xây dựng phát triển được. Tout ce que j'ai fait a été volontaire. Personne ne m'a jamais dicté, rien dicté, imposé. Seule ma conscience m'a guidé. Sur le principe, je ne regrette rien. Pas même le prix personnel que j'ai dû payer. Mes seuls regrets vont d'abord à la douleur que j'ai imposée à mes parents, à mes proches. Ces regrets vont aussi à ces millions de Vietnamiens innocents qui ont dû fuir leur terre, leur pays, pour une vie de déracinement. Ils vont aux millions de ceux qui souffrent aujourd'hui de ce régime policier, dictatorial, que, naïvement et sans m'en douter une seconde, j'ai contribué à mettre en place. Quand je suis arrivé de France, je n'étais qu'un grand enfant. Le Vietnam en guerre et son peuple en souffrance m'ont transformé en homme. La prison m'a encore fait grandir. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Si l'exemple de mes parents et ma culture républicaine m'ont montré la voie de l'humanisme, le peuple du Vietnam, admirable, m'a définitivement ancré dans cette voie. Et il a marqué toute ma vie, et cela continue aujourd'hui.